Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Comme bien souvent, nous ressentons des émotions, des sensations corporelles, mais nous n'avons pas le manuel d'explication. Nous ne savons pas ce que notre honneur nous communique à travers ces signes que l'on ressent en nous. Grâce à mes canalisations en rendez-vous client, j'ai accès à certaines informations que je vous livre. Quand notre honneur est dans sa phase de réveil à lui-même, c'est-à-dire quand il sort de son état égotique, je pourrais même dire quand il reprend vie, c'est que vous, Chaser, vous êtes prête à l'accueillir. Il y a alors de nouveau une reconnexion d'âme qui va se faire sur le plan terrestre. Quand je dis reconnexion, cela veut dire que nous n'échangeons plus avec une énergie égotique dans la matière, mais avec la vibration énergétique de nos âmes. Cela se matérialise par un échange de messages, d'appels téléphoniques ou de rencontres. Lors de cette reconnexion d'âme, le runner rencontre les mêmes symptômes que nous, Chaser, au début du parcours. Il se passe quelque chose d'énergétique en lui, soit des vertiges, la sensation de jambes qui flageolent, bref, un truc pas agréable qui correspond à la réception d'une grande énergie. Quand il y a ce genre de reconnexion, alors il va vous montrer un grand changement dans ses paroles et son attitude. Puis revenir à son état égotique. Il va faire des allers-retours entre ces deux personnages. Celui dont on a eu l'habitude de le percevoir, c'est-à-dire avec son énergie du déni au lien, et puis parfois un runner doux et qui arrive à s'ouvrir à son chaser. Un conseil important pour ceux qui vivent cette étape. Canaliser son âme. À travers ces discussions, vous allez l'apaiser et lui permettre de ressentir un grand bien-être. Les guides ont souvent exprimé au collectif Chaser d'apprendre à canaliser leur honneur, d'apprendre à rentrer en contact télépathique, car cela aide le lien. Je comprends encore mieux pourquoi aujourd'hui. Au moment de leur réveil, ils ressentent l'énergie de la canalisation. Ils le ressentent dans la matière. Dans ces instants-là, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe réellement. Par contre, l'énergie de la canalisation permet à votre honneur de se plonger dans les souvenirs de bien-être du couple de flammes jumelles. Cette ambiance de bonheur et de sérénité leur permet de se connecter à l'énergie du duo. Ce lien devient alors une évidence pour eux. Ils vont même ressentir de la frustration ou de la colère pour eux-mêmes de ne pas l'avoir compris plus tôt. Ils ont toujours ressenti de l'amour ou un grand attachement pour leur flamme jumelle. Mais pendant cette phase d'éveil, ils ressentent l'évidence de ce lien et le temps perdu également. C'est une sorte de déception de lui-même qu'il va ressentir et propulser sur le lien. Il y a d'autres duos qui vivent à l'inverse un éloignement de plus de leur honneur. Une nouvelle personne vient de rentrer dans sa vie, les comptes des réseaux sociaux sont bloqués, un éloignement géographique. Dans ce cas-là, le chaser n'est pas encore prêt à accueillir son honneur. Au contraire, le chaser fait le choix d'évoluer encore personnellement. C'est le cas des parcours où les chasers donnent plus de priorité à leur mission de vie ou à leur médiumnité. Ce collectif de chasers est en train d'apprendre à faire évoluer leur médiumnité. Leurs dons et capacités s'amplifient, voire même de nouveaux dons s'installent. Ces deux types de chemins différents se créent grâce à la vibration énergétique du chaser. Soit vous attirez à vous votre honneur, cela se fait par une conviction importante de le retrouver,
telle une prière, une demande à l'univers. Si l'énergie de stabilité est atteinte, c'est-à-dire si la déconstruction de vos blessures d'âme a permis de vous libérer de votre dépendance affective, alors votre honneur se prépare sûrement à revenir vers vous dans la matière. Pour info, sur mon site, je propose un livret d'accompagnement pour déconstruire vos blessures d'âme. Je vous mets l'adresse en barre d'infos. Si à l'inverse, votre implication personnelle pour votre mission de vie ou vos dons vous procurent beaucoup de joie, alors votre honneur ressent que ce n'est pas encore le moment pour lui de se réveiller. Il vous donne l'info que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place chez vous. Cette info vous est souvent transmise par une attitude égotique de sa part. Voilà les 2 parcours dont j'ai connaissance à travers les messages canalisés en rendez-vous client. Pour info, samedi, nous sommes le 21. Et comme chaque 21 du mois, je mets en place de nouveaux créneaux de rendez-vous individuels pour le mois suivant. Donc, pour janvier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à partir de samedi. Je vous mets l'adresse de mon site en barre d'infos. Il y a également un atelier d'écriture intuitive, c'est-à-dire pour apprendre à canaliser son honneur, prévu pour fin décembre. Et une petite nouveauté. J'ouvre un compte Instagram pour partager mes compréhensions et mes conscientisations de façon très simple et rapide. Ce seront surtout des conseils de développement personnel que je vais transmettre sur ce compte. Je vous mets l'adresse de compte sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour.